Bon, tout d'abord, nous procédons à l'installation de M. Jean-Pierre Letron dans ses fonctions de conseiller municipal. Je vous rappelle que par courrier, M. Claude Fernandez a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal avec effet au 4 juin dernier. Madame Laure Thibault, suivante de liste, a présenté sa démission par courrier en date du 11 juin. Et M. Jean-Pierre Letron est donc installé dans ses fonctions de conseiller municipal à mesure où je n'ai pas reçu de démission. Donc M. Letron revient ainsi parmi nous après une bonne année sabbatique, c'est ça? Tout à fait, monsieur le maire. Si vous me permettez, je voulais me présenter aux membres du conseil qui ne me connaissaient pas. Donc bonjour à tous et au public, nombreux dans cette salle. Comme indiqué dans la note de synthèse, je m'appelle Jean-Pierre Letron, j'ai 68 ans. J'ai été conseiller municipal pour la première fois à Bourg-la-Reine en l'an 2000. Précédemment, j'avais été conseiller municipal à Montigny-les-Cormeilles dans la majorité municipale. J'habite à Bourg-la-Reine depuis 1990. J'ai quelques connaissances dans tout ce qui concerne l'énergie et ses usages, ainsi que le numérique. Élu sur la liste Se Rassembler pour Bourg-la-Reine, qui regroupait des républicains de droite et de gauche, pour prioriser le bien commun et l'intérêt général, je siégerai pour le moment seul au sein du groupe de ma liste qui se situera clairement dans l'opposition à la majorité actuelle. Alors, pourquoi ne pas rejoindre l'opposition de gauche autoproclamée? Parce que M. Bonazzi avait lui-même défini la gauche publiquement lors d'un conseil municipal. Letron n'est plus de gauche car il vote pour les caméras de sécurité et il n'est pas anti-nucléaire. Mais voilà, les trois villes communistes des Hauts-de-Seine, Gennevilliers, Malakoff et Bagneux, ont installé un système de télésurveillance sur leur commune. Et Fabien Roussel, le nouveau secrétaire général du PCF, considère que le nucléaire, pour produire de l'électricité, est vital pour avoir une énergie électrique décarbonée et pilotable à un prix raisonnable, pour satisfaire les besoins de la France et de ses citoyens et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Alors, M. Bonazzi va-t-il chasser les communistes de son groupe ou jeter l'anathème contre eux? Ou les communistes vont-ils ouvrir les yeux sur leurs alliances contre nature? Pour mémoire, rappelons que ce sont les Verts qui ont pris le canton de Vitry aux communistes dans le Val-de-Marne. La gauche, derrière une liste verte, fait moins que le Rassemblement national dans les Hauts-de-France, puisqu'elle ne fait que 21,98 contre 25,64 sur une terre pourtant ouvrière de longue date. Quant à Bourg-la-Reine, le même jour, 40,23 des électeurs votent au départemental pour la gauche et seulement 34,6 au régional pour la liste menée par les Verts. Par ailleurs, si on appliquait les désirs des Verts tels que l'alimentation bio de proximité pour tous les franciliens, il faudrait raser à minima la forêt de Fontainebleau pour produire suffisamment et satisfaire les évangélistes verts. Pour finir avec la gauche, il n'est pas possible pour mes amis et moi de siéger avec ceux qui ont défilé avec les islamistes à Saint-Denis. Mais alors, pourquoi ne pas rejoindre la majorité? Parce que la majorité a passé de 11 mètres à 13 mètres dans le PLU la hauteur des bâtiments constructibles dans les zones pavillonnaires. Parce que cette majorité dépense plus pour des actions d'apparat et de communication que pour le social et l'intérêt général. Parce que malgré nos demandes, il n'y a toujours pas de lieu de cérémonie funéraire non religieux à Bourg-la-Reine, toujours pas de foyer pour nos seniors, toujours pas de lieu ouvert pour les adolescents. Parce que nous voulons, pour la sécurité des Réginaburgiens, une police municipale opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des effectifs et des moyens suffisants. Parce que nous sommes opposés à la réduction du nombre d'assistantes maternelles municipales. Parce que nous sommes opposés au projet faïencerie. Voilà. Nous sommes aussi opposés à hauteur du nouveau bâtiment sur l'ancien KL. Je rappelle que le projet faïencerie appelé mensongèrement écoquartier. Parce que nous sommes opposés au choix énergétique des bâtiments communaux nouveaux et anciens, privilégiant le gaz, malgré les rappels sur les évolutions
tant tarifaires que réglementaires, qui ont été faits par moi-même au sein de ce conseil municipal. Parce que nous voulons une définition claire et précise des rôles de nos élus dans toutes les instances dans lesquelles nous siégeons. Par exemple, SIPEREC, SIGEF ou la société économie mixte locale, SO Bourg-la-Reine Habitat. Parce que le manque de transparence de la gestion municipale est un élément récurrent dans notre ville. Voici donc pourquoi je ne siégerai ni avec l'opposition verte ni avec la majorité. Et comme on dit, il est temps de siffler la fin de la récréation au sein du conseil municipal et de construire une opposition républicaine de salut public au-dessus de la gauche et au-dessus de la droite. Beau conseil à tous.